Chasser l'oiseau noir en France devient très difficile. Il est soumis à un plan de chasse et les attributions sont très limitées. Anthony part régulièrement à l'étranger pour assouvir sa passion. Un voyage en compagnie de ses fidèles compagnons, ses pointers. Destination le Kazakhstan, au sud de la Russie, un territoire où les populations de tétras sont particulièrement abondantes. Depuis l'âge de 20 ans, Anthony parcourt l'Asie centrale à la recherche de nouvelles zones de chasse, de nouveaux territoires. Ces voyages sont devenus pour Anthony de véritables pèlerinages au paradis des tétras. Toujours dans le but de vivre et transmettre sa passion de l'oiseau noir, Anthony vient cette fois-ci guider un groupe de chasseurs. Tous sont venus de France en compagnie de leurs chiens d'arrêt. Doc, on est dans un petit massif isolé et en plein milieu des steppes, on va chasser dans ces petits bois. Dans ces petits bois dans lesquels y a des coqs, même si vous avez du mal à y croire. Oui, c'est vrai. Le premier groupe de 3, hein, vous descendez, vous redescendez là, vous faites ces bois, de toute façon ils vont vous suivre. Voilà. Vous faites ce bois-là et vous remontez dans celui-là. Là, on va mettre toutes nos chances de notre côté, on va sortir qu'avec un seul chien. D'ailleurs, je vais sortir ma vieille chienne. C'est surtout une chienne qui a du métier, qui est prudente. Alors, on a très souvent un petit peu pas des faux arrêts, mais des places chaudes, parce que les oiseaux se déplacent beaucoup et courent. Donc, elle est très prudente. La chienne a arrêté, les oiseaux sont montés, sont branchés. On peut les entendre, elles caquettent. C'est pas facile à chasser, il y a du vent et les oiseaux sont sur l'aile. Eh ben, c'est du bon boulot à Nice. Super ma fille, c'est un jeune de l'année. On a une super action. Il part 2 poules, je tire pas. Et il part un 3e, un jeune, pas facile. Parce que j'y croyais pas, mais c'est déjà des oiseaux qui ont une assez belle taille pour le début septembre. Bon, j'ai tout de suite vu quand il a décollé que c'était un jeune. Voilà, le premier coq de la saison du Kazakhstan. C'est un bon prélèvement. Cool. Cool. Putain. Superbe action. C'est encore une poule. La chienne, elle est continuellement à l'arrêt. Elle se déplace de quelques dizaines de mètres, elle se replante. Il y a des oiseaux partout. Le tir des poules est autorisé. Moi, je sais que chez moi en France, je ne le fais pas. Je ne me permets pas de tirer une poule, c'est interdit. C'est pas parce qu'on est à 5000 km de la maison qu'on doit se permettre certaines choses. Sinon, c'est ça la poule aux œufs d'or. Si on les laisse, celles-là, l'année prochaine, elles nous feront des petits. Donc il ne faut pas qu'on les tire. Et l'année prochaine, on voudra tous revenir. Ça, c'est bien, Nice. Super boulot. Ça, c'était du job. Anis, regarde, il est là. C'est bien. Doucement. Ouais, je l'ai bel et bien manqué au premier coup. Bon. J'étais un peu derrière, je l'ai tellement regardé que j'étais derrière. Et le deuxième coup, bon, je lui passe bien devant. Bon. Il sort là à travers les arbres, je laisse bien sortir. Et là, quand il est dans le bleu du ciel, bon, je lui laisse aucune chance.
faut venir au Kazakhstan pour voir des tableaux pareils. Hein. De retour au seul hôtel de la région, l'équipe s'affaire à plumer et à préparer les oiseaux. L'occasion d'analyser les jabots et de mieux comprendre le comportement alimentaire des tétras. Et tenez, regardez les mecs, juste une seconde. Regarde l'autopsie du jabot de celui-là. Oh la vache. Alors j'ai trouvé les feuilles, ce que c'est. T'as vu, regarde? Il y a des sources. On va se régaler demain. Je vais vous préparer ces filets de tétras là, et aiguillettes à la poêle au cul du camion. Bon, bah, ça va être un régal. Ouais, je le laisserai faire, Anthony. Parce que... Chut. Pascal. Ça vole. Ah, c'est une nichée, c'est ce qui me semblait. Il est magnifique. Super, mon pote. Ça, tu vois. Anis, viens là. Bravo, ma fille. C'est pour des moments comme ça qu'on va aussi loin. Vraiment, c'est là. Super. C'est un gibier magnifique, une chasse magnifique. Ok. Anthony a fixé un quota de prélèvement par chasseur de 10 oiseaux. Un nombre raisonnable au regard de la densité de tétralyres sur le secteur. Dans la steppe, on va manger du filet de tétra. Vous allez voir si vous n'allez pas vous régaler là. Me dites pas que ça vous donne pas envie, ça. Alors, les manger frais, ils sont pas... Si on les préparerait tout de suite, ils seraient pas forcément bons. C'est bien de les préparer la veille, comme on a fait. Et puis, les laisser reposer au moins une nuit. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Alors, dis-moi, 5000 km, ça valait le coup de les faire? Tiens, pas tout. Ouais, donne au papou, ouais. Des yeux.